Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette première édition du journal de la rédaction ce mercredi 9 novembre. Il est tout juste 7 h. On démarre donc l'actualité de la métropole lilloise avec tout de suite une première édition, l'actualité dans la métropole. Et pour commencer ce journal, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a donc communiqué hier les résultats des autopsies des 4 jeunes hommes morts dans la région ces derniers jours de manière suspecte. Tous avaient succombé à un arrêt cardiaque et on avait alors pensé à une drogue très puissante et dangereuse. Mais au vu des autopsies pratiquées, l'ARS est claire, aucun lien n'a donc été trouvé entre ces 4 décès. 2 seulement sont d'ailleurs imputables avec certitude à une overdose. Mais pour l'ARS, rien n'indique la prise d'un produit en particulier. Le dossier est donc désormais clos. Toujours en bref, un bébé d'1 an a été grièvement mordu par un chien lundi soir à la Madeleine. Cet enfant de 12 mois a été mordu à la tête par un animal de type Golden Retriever qui voulait, semble-t-il, jouer avec lui. Le drame s'est déroulé en présence des parents du bébé. Transporté à l'hôpital dans un état grave, l'enfant a été opéré d'urgence. Quant au chien, il a été confié au service de la LPA. Nous en saurons plus d'ici les prochaines heures. On vous en parlait hier, l'enseignement supérieur lillois n'a donc pas été choisi par l'État français pour incarner l'un des pôles universitaires d'excellence français. Mais cela ne suffit pas pour stopper aujourd'hui l'envie de développement des universités lilloises qui devraient donc prochainement fusionner en un grand centre de l'enseignement supérieur construit en fédération autour en fait des 3 universités lilloises existantes et de 6 grandes écoles. Un modèle mixte regroupant toutes les disciplines sous la coupe d'une seule entité, d'un siège et d'un président. L'objectif, c'est bien sûr de se positionner clairement et avec force sur la carte des universités européennes et de permettre plus de synergie entre les formations et notamment la formation continue. Cette université de Lille pourrait voir le jour dès 2012 pour la rentrée de septembre 2013. Explication complémentaire avec Philippe Rollet, le président actuel de l'université de Lille 1. Premier objectif, c'est de constituer une grande université scientifique de référence en matière de recherche. Deuxième objectif, c'est de constituer une université qui soit elle aussi une université de référence en formation tout au long de la vie. Alors pourquoi on se regroupe? Parce qu'on a des compétences complémentaires et qu'on est à même ensemble de poursuivre ces 2 objectifs et de constituer une université qui sera reconnue sur le plan international. Dans l'actualité de la métropole lilloise, en ce mercredi, un débat était organisé hier à Lille par l'UMP et les jeunes populaires autour du thème de la sécurité. Marc-Philippe Daubresse, Bernard Gérard et Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, étaient tous 3 présents, ainsi qu'une centaine de personnes dans le public de la Halle au Sucre. Au programme, la critique des mesures prises en la matière par Martine Aubry dans la métropole lilloise depuis plusieurs années et par la même occasion la critique du programme socialiste présenté en opposition aux chiffres et aux résultats de la politique de l'UMP sur le plan national. Bernard Gérard a par ailleurs annoncé la mise en place prochaine dans le Nord d'un centre d'évaluation pour prisonniers récidivistes. Retour donc sur l'intérêt de ce débat avec Éric Ciotti, le président donc du Conseil général des Alpes-Maritimes, invité hier à Lille pour ce débat de l'UMP. Le rôle essentiel d'un État républicain, sa mission première peut-être, celle qui est au cœur de ses principes régaliens, c'est la défense de la sécurité des concitoyens. Donc il faut mettre les moyens pour la sécurité. Et c'est ce que fait le gouvernement. Notre budget est en augmentation. Mais pour autant, la réponse à tous les problèmes de sécurité ne peut résider dans cette question lancinante des moyens, des moyens, des moyens. Non, il y a des questions d'organisation, il y a des principes et des valeurs à restaurer. À 7h04 en cette matinée, on fait désormais un point sur l'actualité sociale. À présent, avec la grève au Crédit Agricole. Hier, tous les salariés de la banque ont manifesté devant le siège régional à Lille, place Foch, pour dénoncer la politique salariale de la société. Et près de 200 personnes étaient ainsi présentes pour cette mobilisation. En somme, 26% de la salaire annuelle est calculé en fonction de l'intéressement au Crédit Agricole. Et les salariés considèrent ainsi être tributaires des résultats de la banque et donc de n'avoir aucune sécurité, qui plus est en ces temps de crise financière. Ce mouvement de grève devrait se poursuivre aujourd'hui et donc perturber les ouvertures d'agences dans la métropole lilloise. Écoutez les explications à ce sujet de Jean-François Innocenti, délégué syndical FO, au micro de notre reporter. Il revient sur le calcul des rémunérations pour les salariés du Crédit Agricole.
Aujourd'hui, l'intéressement net pour les salariés du Crédit Agricole, ça représente 26% de leur rémunération globale annuelle, donc plus du quart. Donc vous voyez, quand il y a des risques de baisse, les impacts que ça peut avoir pour les revenus. Il y a des intéressements dans toutes les banques, mais ils sont plus ou moins forts. Donc s'agissant du Crédit Agricole Nord-de-France, nous avons une part qui est très importante. Et donc elle expose grandement les salariés. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous voulons sécuriser en demandant une transformation en salaire. Allez, pour terminer ce journal à présent, on vous parle d'un nouveau type de coaching personnel. Désormais, il y a des coachs pour tout dans la vie. La preuve, il y a maintenant à Lille Alex West, un coach en séduction qui doit vous permettre d'être plus à l'aise avec les filles et de mieux maîtriser les techniques de drague. Alex aide en fait les gens à aborder des inconnus dans la rue en leur redonnant confiance en eux et en leur apprenant diverses astuces et techniques pour draguer. Sur les images, il aide ainsi David, 21 ans, qui a du mal à aborder les filles. Mais selon le coach en séduction, ces astuces peuvent également aider ses clients par la suite pour les entretiens d'embauche par exemple. Explication quant à ce nouveau coaching séduction avec le coach lui-même, Alex West, au micro de notre reporter. Alors pour se donner ces conseils, je m'appuie sur des pratiques américaines, donc par exemple The Game de Neil Strauss. Donc là, il va falloir l'adapter en France parce que les mœurs françaises sont différentes des mœurs américaines, donc il faut tout le temps adapter. Donc moi, je l'ai pratiqué et adapté au système français. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Bon réveil, bonne matinée à tous sur Grand Lille TV.